Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Alors, nous sommes maintenant en train de, nous avons partagé sur la joie comme un moyen d'expérimenter Dieu. Nous sommes maintenant en train de parler du remerciement, de la gratitude, les actions de grâce, le remerciement comme les seconds moyens ou la seconde façon de faire ou la seconde décision qu'il faut prendre pour expérimenter Dieu cette année ou l'année qui vient. Tu comprends, ça c'est très important. Alors aujourd'hui, je vais parler d'abord de l'ingratitude. Alors, l'ingratitude c'est un péché. Alors vous allez comprendre pourquoi l'ingratitude est un péché. Alors dernièrement, j'étais avec mes enfants en Afrique et ils ont constaté tout de suite, papa, mais pourquoi les gens ici ne disent pas merci, même quand tu donnes quelque chose, personne ne dit merci. Et ça m'a choqué. Parce que moi-même, j'avais constaté cette façon de faire. C'est quand tu donnes quelqu'un, même si c'est petit, même si c'est grand, les gens ne disent jamais merci. C'est comme si c'était un droit. Alors, alors mes enfants ont constaté cela. Et moi, je me suis rendu, ça me mettait mal à l'aise. Pourquoi? Parce que nous, on vient d'une société où les gens disent tout le temps merci, même pour une petite chose. Merci, merci, merci. Ok, ça devient peut-être inflationnaire, mais ils le disent. Donc, pour toute chose, en table, sur la rue, partout, merci, merci, merci. Okay, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ne disent pas merci, mais je constate aussi que, par exemple, ici, pour nous qui vivons en Europe, je ne sais pas en Afrique, parce que moi, je vis maintenant, il y a 20 ans en Europe, ou il y a 21 ans en Europe. Donc, je ne sais pas comment il y a, mais quand je vois ce que nous, on a ici en Europe, moi, tout ce qu'on a, maison, voiture, habillement, manger, tout ça. Alors, et pourtant, les gens ne sont jamais satisfaits. Les gens ils sont toujours mécontents. Mais la Bible est en train de décrire ces comportements. La Bible dit, voici ce que les gens vont devenir ingrats. La Bible est en train de définir ces comportements comme un comportement qui va se manifester comme un signe, l'un des comportements qui va se manifester à la fin du temps. Tu dois lire ça dans 2 Timothée chapitre 3 verset 2. La Bible dit ceci: les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. La première question, ma soeur, mon frère, est-ce que tu es une personne ingrate? Une personne ingrate, c'est une personne qui, malgré tout ce qu'il a, il n'est jamais content avec ce qu'il a ou ce qu'il est. Il est tout le temps en train de se comparer, il est tout le temps en train de gémir, il est tout le temps en train de se plaindre, il est tout le temps en train de murmurer. Il n'est jamais content de quelque chose. Malgré tout ce qu'il a, malgré tout ce qu'il est, jamais content. Et à cause de cela, il murmure tout le temps. Cette personne-là ne pourra jamais expérimenter Dieu. Alors, il faut savoir que l'ingratitude est un péché. Voilà ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 21. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas les reconnaissances. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Alors, c'est que la Bible dit ici, tous ces gens connaissaient qui est Dieu, mais ces gens-là ne voulaient pas le louer. De deux, ils ne voulaient pas dire merci à Dieu. Alors, c'est ça la situation de beaucoup d'entre nous. Nous disons merci à Dieu seulement quand les choses marchent bien ou quand... Mais dire merci à Dieu, c'est une affaire de tout le jour. Nous devons dire merci à Dieu tout le jour. Tout le jour. Vous voyez? Alors, il faut dire merci à Dieu tous les jours. Il ne faut pas être ingrat à l'égard de Dieu. Alors, le fait que nous dormions, le fait qu'on se réveille, le fait qu'on va au travail, le fait que tout ça, ça ne se passe pas tout naturellement. C'est de la grâce de Dieu.
Alors, il faut te réveiller tout le matin et dire merci à Dieu. Si tu ne le fais pas, tu es en train de commettre un péché. L'ingratitude est un péché. Alors, tu vas faire comme moi, parce que moi-même, je sais de quoi je parle, parce que je suis aussi une personne ingrate à l'égard de certaines personnes, mais aussi souvent ingrate à l'égard de Dieu. C'est pourquoi moi, je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour mon ingratitude. Pardonne-moi pour mon mécontentement. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi là où je ne t'ai pas dit merci, Seigneur. Je veux apprendre à te dire merci tous les jours quand je me réveille le matin ou quand je sors et quand je rentre. Merci pour mes enfants. Merci pour ma femme. Merci pour cette maison. Merci, Seigneur de gloire, pour les gens qui vont regarder. Merci. Merci, Jésus, pour les abonnés. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour